C'est bon, on va bien. Je ferai quand même le début parce que c'est hyper gênant. Sinon, tu vois. Allez, ça va. Regardez bien. Vous notez les infos là. Ok, prêt pour la vidéo 1, 2, 3. C'est lundi, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'épaulé jeté. Alors, l'épaulé jeté, c'est un mouvement hyper complet. Et avant de vous expliquer un petit peu plus, je vais en faire un tout de suite en face de vous. Je me place juste là. Je place mon dos. Je redresse. Hop. J'épaule la barre. Elle est posée sur mes épaules. D'accord? Tout le support est ici. Je descends les jambes. Je redresse. J'installe et je peux poser ma barre tranquillement. Vous aurez la même chose dans les cours collectifs qui va être en suspension. Donc on va s'arrêter juste ici au niveau des genoux. Et on pourra enchaîner du coup vos répétitions. Suspension, je reste ici, je passe en dessous, je pousse au-dessus, je déverrouille et je repars au niveau des genoux pour en faire des tonnes et 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 des tonnes. Ok? Maintenant on va décomposer ça. On va commencer par prendre ce joli petit morceau. Et on va essayer de décomposer le mouvement tranquillement ensemble. On va partir du sol, juste là. Vous êtes ici, on verrouille votre barre. La première position compliquée à avoir, c'est au niveau du dos. Alors comment savoir si votre dos est bien placé ou pas bien placé? Vous n'avez pas toujours les bons repères. Pour pouvoir parler repères, on va parler échauffement. Vous pouvez très bien basculer votre petit PVC juste ici derrière vous. Ça vous placera au moins le haut du dos droit. Et après, il n'est que question de twerk. Poussez les hanches bien d'avant en arrière. Meilleure cambrure possible, toi-même tu sais. Et on penche joliment pour redresser. Une fois que vous avez ce mouvement-là et que vous en avez fait une bonne vingtaine, que vous sentez que le bas du dos chauffe dans la verticale, là vous pourrez du coup basculer sur votre barre. Et pour la barre, je vais vous donner 2 ou 3 conseils afin de mieux maîtriser votre épaulé jeté. Dans un épaulé jeté, on va en tout avoir 3 grandes phases avant de jeter votre barre. Vous avez une première partie qui est le tirage bas. Donc d'ici jusqu'à effacer vos genoux. Cette zone, juste ici, basculez, on redresse, on pousse sur les jambes et c'est vraiment un mouvement en synergie entre le dos avec vos hanches plus vos jambes correctement. Le deuxième tirage qui est juste ici, qui va monter la barre au niveau du dessous de vos épaules et de vos tétés, d'accord? Et ensuite, on passera en dessous de la barre pour bloquer et redresser. On a vu les 3 étapes, on les fait ensemble? Allez, on est juste là, tire, efface les genoux, monte, redresse et bascule juste en dessous. Une fois que vous maîtrisez, il n'y a plus qu'à le faire d'une seule traite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le côté, vous avez vraiment une verticale parfaite sur la barre. Donc la barre, elle n'est pas ici, auquel cas vous risquez de tomber. Elle est vraiment bloquée, les épaules sont ici au-dessus de ma main. On redresse, on bascule et on peut s'installer. On a épaulé votre barre, il suffira juste de la jeter. Pour la jeter, on peut être très bien ici. Poussez simplement sur les épaules, mais vous allez fatiguer, c'est un petit muscle. Vous savez que vous avez un peu plus fort juste en bas. Serrez vos abdos et sautez avec la barre. Fléchissez bien les genoux pour absorber la charge au maximum. Et là, vous serez mieux installé pour pouvoir réceptionner votre barre. On lâche ça, on le fait avec le vrai. C'est parti. Allez-y, prenez votre barre, avancez tout doucement avec moi. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le bas, la position. Moi, pour pouvoir être au top, ce que je vous conseille, c'est de faire un maximum de bordel et de ranger juste après. Je vous fais une petite démo, d'accord? Je viens coller ici mes pieds, je les colle mes tibias contre la barre. Première chose. Ensuite, je fais un petit peu de bordel. Donc là, j'ai un dos très rond, je ne sais pas trop où je pose mes bras, 1 pouce de distance. Je suis déjà rangé ici. Deuxième chose, je vais un peu abaisser mes hanches pour ne pas travailler uniquement avec mon dos lors de la montée. Et enfin, le final, je ressors la poitrine et je cherche une bonne cambrure. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que ça tire au niveau des hanches ou ça tire à l'arrière, commencez avec les points de pied un tout petit peu plus larges et vous irez chercher un petit peu plus loin avec vos bras. Essayez de créer une parallèle bras-jambes, d'accord? Juste ici. On fait juste cette première montée là, premier tirage, hop, et je suis ici. Quelle est votre position juste là? Est-ce que vos épaules sont au-dessus de vos mains? Est-ce que la barre est toujours proche de votre corps? Et si c'est le cas, du coup, vous pouvez redresser une deuxième fois. Ça y est, vous venez de faire un deadlift. Bravo, il reste encore une grande partie. On va chercher de nouveau le sol. Et on fait ce premier tirage. Mais au deuxième, on cherche un point de puissance. Et on redresse jusqu'ici. Vous avez vu? Les bras sont montés, les coudes sont sur les côtés et vers le haut. D'accord? Je redresse et je tire juste ici. Barre collée. Vous imaginez que vous avez une robe? Oui, vous avez une robe.
et qu'elle est très très serrée contre le corps. D'accord? Vous redressez tout d'un coup et vous bloquez juste là. Vous devez être nulle part ailleurs qu'ici parce que juste après, à ce point-là, vos coudes vont passer en dessous pour que vous puissiez épauler votre barre. On se le fait ensemble? Ça donne un truc comme ça. Je bloque, je verrouille, mon dos il est bien placé. Vous avez vu? Hop, hop, on est bon. Je monte et c'est juste ici qu'on va chercher le point de puissance. J'efface mes genoux, je redresse et je bascule juste en dessous de la barre. Je vous le fais lentement, mais normalement on n'a pas le droit de le faire. 1, 2, tire, bascule sous la barre. Et on bloque. Pour la suite, on saute et tout va bien. C'est bon? Vous avez la base de l'épaulé jeté. Un épaulé plus un jeté. Si vous avez mal au poignet, préparez vos poignets juste un petit peu avant. Celui-ci là. Vous pouvez faire les pompes sur les poings, etc., etc. Mais vous pouvez appuyer le sol pour avoir une bonne pression et préparer vos poignets qui iront dans l'autre sens juste après. D'accord? Donc vous faites ça, un petit tour, vous discutez avec le voisin et vous faites une super mobilité au niveau des poignets. Et une fois que vous avez ça, en effet, vous aurez un petit peu plus de place pour pouvoir poser votre barre. Ok? C'est ce qui va faire que votre barre, elle va être, une fois épaulée, comme ça, posée sur vos épaules devant, plutôt que ici, en suspens, avec toute la pression sur votre poignet qui risque de vous faire un peu mal. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez votre barre épaulée, à remonter un petit peu plus. Et une barre bien épaulée, elle vous égorge. Au moins c'est clair. On est debout correctement. Et deuxième chose, maintenant que vous arrivez à maîtriser votre épaulé jeté, le poids va commencer à modifier. Votre poids va grimper en gamme. D'accord? Pour ça,